Alors les conseils que moi je peux donner, je pense que c'est l'abnégation, il faut croire en ses projets. Aujourd'hui, il faut travailler ensemble en équipe. La force que moi j'ai aujourd'hui, c'est mon équipe. Et j'ai la chance d'être avec des collaborateurs qui sont superbes et qui font de l'excellent travail, qui sont motivés, qui partagent les mêmes valeurs. Donc mon conseil, c'est de dire qu'on arrête le moi. Au Mali, on a tendance à vouloir tout pour soi et être un peu égoïste. L'idée, c'est de dire que pourquoi on ne se met pas ensemble, Moussa, Abraham, etc. On se met ensemble, on crée quelque chose et derrière, lui, il a peut-être du cash flow et lui, il a peut-être de l'intelligence. On se met ensemble et on porte un projet. C'est comme ça qu'on peut réussir. Les conseils, entre autres, c'est de leur dire de déjà savoir ce qu'ils veulent faire, aussi de toujours s'entourer de bonnes personnes et de ne pas avoir le sentiment des prérequis qui sont gagnés déjà en avance. C'est de toujours rester ouvert, c'est de toujours prendre des conseils, c'est de toujours aussi se remettre en cause. Quand je suis venue, je suis allée vers les gens pour chercher à comprendre. Il faut que ces jeunes femmes-là commencent par là. On peut étudier, avoir tous les diplômes du monde. L'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est faux. Non, ça ne s'apprend pas à l'école. Il faut pratiquer pour comprendre. On voit des jeunes qui sont là maintenant, qui pensent que j'ai fait telle étude, j'ai tel diplôme, mais maintenant elles sont butées à des sérieux problèmes. Et elles reviennent vers nous maintenant. On leur donne des conseils et très souvent ces conseils-là les servent mieux que leur diplôme. Il est important pour moi de lancer des choses qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, moi je pense que c'est comme ça en fait qu'on réussit à évoluer en tant que société et puis en tant que personne même en fait. Et je trouve ça beaucoup plus gratifiant de faire des choses nouvelles plutôt que de faire des choses qui existent déjà. Quand on est entrepreneur, on cherche à régler un problème qui soit créatif, qui soit pas créatif, qui soit plus pratique. C'est toujours comme ça. Et je pense qu'au Mali surtout, on a tellement de problèmes qu'à mon avis, si on essaye de faire les choses correctement tout en trouvant des solutions à ces problèmes-là, et de manière créative surtout, je pense qu'on peut aller loin. Donc à tout entrepreneur qui veut se lancer, écoutez votre instinct, ayez confiance en vous et n'écoutez pas les gens qui vous diront « ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne fait pas de sens ». Tentez, testez, si vous ratez, si vous tombez, modifiez votre projet et allez sur autre chose, ce n'est pas grave, mais il faut toujours essayer. Si j'ai un conseil pour les jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent se lancer, ça sera d'observer leur environnement. On a toujours quelque chose à apporter. C'est quand on observe bien son environnement et quand on essaie de comprendre nos aptitudes, nos compétences et ce qu'on peut apporter qui peut changer la vie des gens autour de nous, qui peut améliorer quelque chose autour de nous et qu'on a un rêve et qu'on trouve finalement quelque chose qu'on veut faire, même si personne ne croit en toi, même si on te dit que c'est impossible, il ne faut pas abandonner. Je voudrais dire aux jeunes de persévérer, de se former. Moi, je n'ai pas fait de stylisme à l'école, mais même au jour d'aujourd'hui, moi, je fais une formation sur l'entrepreneuriat de la mode. Il ne faut jamais s'arrêter de se former, c'est très important. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent m'approcher, je suis accessible à tout le monde. Ils le savent d'ailleurs pour la plupart. Le conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs, c'est de vraiment penser leur projet, de vraiment savoir ce qu'ils veulent, comment partir d'un point A à un point B et surtout de se donner tous les moyens et beaucoup de temps pour le faire, beaucoup de boulot. Souvent, on peut entendre que telle personne est chanceuse, il y a beaucoup de chance. Oui, il y a de la chance souvent, mais il y a beaucoup de travail. Je suis sûre que ces personnes qui sont chanceuses ont dû travailler 2 ou 3 fois plus que la moyenne. Donc, c'est vraiment de rien lâcher et de s'agripper à leur projet. Ça va bien marcher. Croire en son projet, d'essayer et toujours d'aller de l'avant. C'est vrai qu'on rencontre des échecs. On rencontre plus d'échecs que de réussites. Et ce n'est pas, au contraire, on doit se baser sur ça pour aller se relever encore et aller plus loin. Donc, il faut de l'assiduité, il faut de la rigueur, il faut de la confiance en soi. Et moi, je pense que tant qu'on croit en son projet et en soi-même, il n'y a plus d'autres barrières.
conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent entreprendre au Mali, c'est qu'il faut beaucoup de persévérance parce que l'environnement n'est pas propice, l'entourage n'est pas propice et les effectifs même ne vont pas être propices. Donc ça va demander énormément de courage pour quelqu'un qui veut entreprendre au Mali aujourd'hui. Deuxième conseil que je peux donner, c'est que les finances, c'est toujours une question importante et qu'il faut très rapidement songer à trouver des solutions à la fois financières pour développer l'entreprise, mais aussi à assez rapidement commencer à gagner de l'argent avec l'entreprise pour permettre le développement. Alors je rencontre beaucoup les jeunes qui viennent naturellement à moi. Je leur dis d'abord faites votre introspection, posez-vous la question d'où vous venez, où est-ce que vous faites et surtout qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie parce qu'on n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas, comme disent nos amis ivoiriens, il n'y a pas de photocopie. Une fois que vous avez fait cette introspection et que vous vous êtes convaincu que vous voulez être un entrepreneur, en ce moment il faut définir votre vision. Moi ma vision c'était de créer une chaîne hôtelière panafricaine avec des financements africains et des ressources humaines africaines. Donc une fois que vous avez la vision, maintenant c'est de vous lancer. Au début, vous êtes seul, vous êtes un homme orchestre ou une femme orchestre, vous faites tout vous-même. Donc commencez simple, mais ayez une grande vision et une grande ambition. Et puis petit à petit, avec le succès qui vient, vous allez commencer à former une équipe. Et là, comme je dis toujours aux jeunes, prenez toujours ceux qui sont meilleurs que vous, et qui ont plus de compétences que vous, ce n'est que comme ça que vous allez grandir. Et une fois que votre entreprise a été pérennisée, le reste c'est travail. Mon conseil pour les nouvelles générations d'entrepreneurs serait de faire preuve de résilience et de persistance, d'avoir une vision à long terme, mais de travailler sur le court terme, d'établir des systèmes opérationnels performants et pour finir de toujours chercher à résoudre des problèmes majeurs pour s'assurer de la viabilité de leur business. Moi, le conseil que je peux donner aux futurs jeunes entrepreneurs, c'est un conseil que mon père m'a toujours donné. C'est qu'on n'enseigne pas le courage. J'ai étudié en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'estime que ma formation, c'est la meilleure des formations que j'ai reçues. Et après, au-delà de la formation, il faut savoir ce qu'on veut et avoir du courage. Ensuite, avoir la passion de ce qu'on veut faire. Parce que je veux être entrepreneur, je veux créer une entreprise. Si on a les fonds, c'est bon. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, on n'ira pas bien loin. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, être passionné, s'entourer de bonnes personnes avec qui vous avez la même vision, qui peuvent vous accompagner dans votre métier. Être très motivé, très dynamique, ne pas baisser les bras parce que vous allez faire 2 fois ou 3 fois plus que ce que les autres font. Au Mali, ici, le conseil que je donne aux futurs jeunes entrepreneurs, c'est d'arrêter de demander leur chemin aux autres. Il faut avancer vers ceux qui vous semblent bons et justes, autant par intuition que par réflexion. Des difficultés, vous allez en rencontrer, mais comme je le dis et je le redis ici encore, le succès est la sœur des échecs répétés. Le conseil que je donne à tout le monde, c'est d'être audacieux. On ne peut pas dire qu'on peut faire de l'entrepreneuriat si on est timide et si on ne croit pas en soi. Il faut avoir vraiment de l'audace. Et par contre, c'est un métier qu'on ne peut pas faire seul. Et c'est un peu ça le problème. Souvent, les gens pensent qu'entrepreneuriat, il faut être seul. Non, il faut bien connaître aussi ses limites, savoir comment bien s'entourer. Évidemment, toujours réfléchir dans le futur, pas un projet d'aujourd'hui. Il faut avoir des projets en fait dans la durée et toujours se remettre en question. Si on arrive à avoir confiance en soi, à avoir le sens de l'écoute, pouvoir fédérer une équipe professionnelle autour de soi, on peut braver beaucoup de frontières. Nous faudrons jeunes toujours en dija en bolo di ñogoma en barake dogara kuma ba fola bibina malen be nyaelema kununi bitekli bi en yere nyamala jamana me chukumna bi pression ba anka fem bi se kan bola we chesiri ni wuli ka joni barade ambe état wo population wo commerçant wo bela jilinga ngi jija ka barake demsenu peki jija ka barake o de bɛ se ka bibi na mɔnɛ min bɛ yen n'an bɛ fɛ ka bɔ an na jamana nin kɔnɔ baara dɔrɔn de bɛ se ka bɔ an na. De croire en soi et de ne pas compter sur quelqu'un.